Là, nous pouvons constater c'est ensemble de autorités, surtout nous remarquer ambassadeur Japon qui déjà fait apparition dans l'espace côté que la police nationale d'Haïti, plus précisément dans le département Niplan, commune Miragouane, il est capable de bénéficier et il y a un commissariat qui est bien différent par rapport avec tout ça que nous qu'on identifié en d'un pays, c'est délégation qui déjà arrivé, ils sont capable essayer de communiquer avant d'arriver à aller dans l'espace qui déjà préparé pour cérémonie. Nous connaissons une visite officielle qui gagne la donne mesdames messieurs représentants Nidlan qui c'est programme et nous capable dire des Nations Unies pour le développement et gagner tout non seulement ambassadeur Japon gagner représentant cabinet PNH là qui à présent ensemble avec nous parce que selon information yo gagne Vladimir Parison qui c'est directeur PNH là qui pas privé disponible pour que lui assister ensemble avec cérémonie première pièce qui pral capable fait dans l'espace que n'a regardé ensemble avec la police et mobilisé dans toute intégralité pour capable porter sécurité ensemble avec non seulement invité yo gagner différents autorités qui présent délégué départemental Niplan Morel Espérance Bira gagner vice délégué qui présent magistrat Villan déjà disponible pour cérémonie lui-même li commencer nous capable remarquer ensemble avec moi ces délégations et chef cabinet policier qui a rentré en suivant ensemble avec mesdames messieurs par chambre li abonner like partage. Un grand projet porteur d'espoir, de stabilité et de renforcement institutionnel pour toute la région. Nous allons commencer par entonner l'hymne national de notre contributeur et l'hymne national de la République d'Haïti. Maintenant, vous demandez de vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, le vice-délégué, monsieur le représentant du directeur général de la PNH, monsieur le doyen,
Monsieur le directeur départemental de la PNH des NIP, représentants de différentes administrations publiques, autorités judiciaires, autorités policières, membres de la société civile, membres de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un honneur tout particulier que l'administration communale de Miragouane souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, à qui elle remet symboliquement les clés de la ville. La municipalité est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans la cité de Fernand Hibert, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment qui abritera la direction départementale de la police nationale des NIP. Ce projet représente un véritable ouf de soulagement pour la population de Miragouane et tout particulièrement pour les policiers qui, depuis le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, travaillent dans des conditions difficiles sans espace approprié. La mairie salue et applaudit la réalisation de ce projet longtemps attendu. Implanté à l'entrée de la ville, ce bâtiment administratif contribuera sans aucun doute au renforcement de la sécurité et à l'amélioration des services offerts à la population. La municipalité de Miragouane exprime sa profonde satisfaction et tient à adresser ses plus vives félicitations à l'ensemble des acteurs ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce nouveau bâtiment. Elle ne souhaite clore cette allocution sans mettre en exergue le sens élevé de responsabilité et le professionnalisme de la firme exécutante qui, dès la phase initiale du projet, a su mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer le démarrage et l'exécution des travaux. La municipalité formule le vœu que cette infrastructure soit réalisée dans le strict respect des normes techniques, administratives et sécuritaires en vigueur afin de garantir sa durabilité et son utilité au bénéfice de la collectivité. Par ailleurs, l'administration communale lance un appel aux autorités compétentes afin que des mesures concrètes et appropriées soient prises pour renforcer la sécurité au sein de la commune, notamment par l'affectation effective d'agents de la police nationale dans le département et la construction d'une prison civile. L'administration communale de Miragouane renouvelle son engagement à œuvrer pour le développement harmonieux de la commune et le bien-être de la population. Je vous remercie. Monsieur le représentant du DGPNH, Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Miragouane, Madame la mairesse de la commune de Miragouane, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Miragouane, Messieurs les directeurs départementaux de la PNH des NIP et du Sud, révérend père de la paroisse Sainte-Thérèse de Berquin, Madame le point focal de la PNH auprès du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, judiciaires et policières, Mesdames et Messieurs, oui, Mesdames, les journalistes et représentants des médias, chers collègues ici présents, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sens de responsabilité et surtout d'espoir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour constater l'avancement significatif des travaux du futur immeuble de la direction départementale de la PNH des NIP. Initialement prévu comme une cérémonie de pose de première pierre, et vous voyez que cela n'est pas le cas, ces rencontres se transforment aujourd'hui en une visite de chantier déjà bien avancée, illustrant de manière concrète la détermination du PNUD à respecter ses engagements et à produire des résultats tangibles au bénéfice de la sécurité dans la région. Comme vous le savez, le département des NIP possède un potentiel économique considérable, notamment dans l'agriculture, la pêche, le tourisme et, comme mon collègue vient de le citer,
le commerce, notamment par voie maritime. Sa position stratégique entre le sud, la Grande Anse, l'ouest et le sud-est en fait un acteur clé du développement régional. Toutefois, ce potentiel ne peut se réaliser pleinement sans un environnement sûr et stable. C'est pourquoi la construction de cette direction départementale de la PNH est une étape majeure dans le renforcement de la sécurité dans le département et au-delà. Cet édifice moderne et fonctionnel offrira à la PNH un cadre optimal pour renforcer sa présence sur le terrain, améliorer ses capacités opérationnelles et surtout assurer une protection accrue de la population. Il deviendra en effet un centre névralgique pour la coordination des actions sécuritaires dans les NIP, contribuant ainsi à la lutte contre la criminalité et surtout à la prévention des violences. Cette construction, pour ceux qui ne le savent pas, est de l'ordre de 2,5 millions de dollars et elle inclut des études techniques, la même construction, tous les intrants, les matériels, ainsi que la supervision. Elle est édifiée aujourd'hui sur un site de plus de 21 000 m², ce qui est considérable. Vous voyez aujourd'hui un bâtiment en forme de U, un peu carré, mais un U carré, qui se répartit sur 2 niveaux, qui comprend un parvis d'accès avec un porche couvert, une salle d'accueil avec un espace de contrôle, 11 bureaux, incluant celui naturellement du directeur départemental, 5 espaces de services techniques, notamment une salle de prélèvement biométrique, une salle de preuve, une salle d'interrogatoire et une infirmerie. Il comprend aussi une grande salle de conférence et 2 salles de réunion, 3 cellules de garde à vue, incluant des sanitaires, et des dortoirs pour les agents. L'aménagement extérieur inclura une clôture de site, vous la voyez autour de vous, je peux vous dire qu'elle fait 460 mètres linéaires, qui est sécurisée par 2 barrières et un bras d'arrêt, ainsi que 3 miradors et une guérite. Prévu pour une durée de 18 mois, ce bâtiment sera achevé, et on en discutait, mais formellement sur la base du contrat en mars 2027. Et nous ferons tout le nécessaire pour le faire avant, et sera aussi entièrement équipé de matériel bureautique. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi aussi de souligner que ce projet illustre parfaitement l'expertise reconnue, pas simplement en Haïti, en matière de gestion d'infrastructures complexes. La construction dont nous constatons aujourd'hui l'avancement n'est pas un simple bâtiment. C'est un ouvrage technique sophistiqué, intégrant des normes de sécurité avancées et des installations conformes, et comme le demandait Madame la maire, des installations conformes aux standards internationaux pour les établissements policiers. Notre méthodologie éprouvée repose sur 3 piliers. Une planification rigoureuse avec des études techniques approfondies, un suivi permanent de chantier par nos ingénieurs spécialisés et surtout une gestion transparente des fonds qui garantit l'optimisation de chaque dollar investi. C'est pour moi l'occasion aussi d'exprimer la profonde gratitude du PUD au gouvernement de Japon pour son engagement constant et son appui ciblé. Grâce au partenariat solide qui nous unit, plusieurs réalisations concrètes ont été disponibles et sont en train d'être possibles. Je vous permets de citer la construction des salles de formation au Servicol, la dotation d'une trentaine de véhicules de patrouille et d'ambulance à la PNH, des travaux de sécurisation à l'École nationale de police, bientôt la réhabilitation du poste de police de Siloé et l'appui à l'installation de l'IGPN dans leur nouveau bureau. Je ne fais que citer quelques exemples. Je me permets d'insister et de faire cette parenthèse parce que cela est important, mais le Japon se positionne ainsi comme un partenaire clé du renforcement sécuritaire dans les NIP
et aussi à l'échelle nationale, et la présence de son Excellence, l'ambassadeur du Japon, à cette cérémonie en est l'expression. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de vous remercier et vous remercier aussi pour le constant appui de votre pays et de votre peuple, ici en Haïti et dans le monde entier. Votre partenariat fait vraiment une réelle différence dans nos actions pour la sécurité, le développement et surtout le progrès. Par rappel, et je reviens à notre construction, il est prévu aussi la construction du commissariat de Miragoâne, et je sais que nous allons visiter avec Monsieur le DC, dont le dossier technique a été élaboré et le processus d'appel d'offres a été organisé. Cependant, du fait de la limitation des fonds, nous avons retardé ce processus, mais ce n'est que partie remise et nous allons nous y atteler. Nous espérons naturellement que conjointement avec la PNH, nous aurons toutes les actions préparatoires pour approcher ce projet de la façon la plus expéditive possible. À titre de conclusion, je voudrais remercier et mettre en avant avant tout, mettre en avant, au nom de PNUD, notre expertise en termes de construction de projets d'infrastructures complexes. Je voulais insister, ce n'est pas simplement construire des murs, il y a des normes sécuritaires importantes à respecter et nous avons aujourd'hui, dans ce domaine, procédé dans un nombre plus ample, je le disais à Monsieur le DC, à la réhabilitation des commissariats de l'aéroport de Toussaint-Louverture, de Thomassin, de Port-au-Prince, sur de vice de délégué de départemental de NIP. Madame la maire de Miragoâne, Monsieur le doyen de tribunal, première instance de Miragoâne, directeur départemental de NIP et Sud, révérend père de la paroisse Sainte Thérèse de Wright, et Monsieur le représentant de PNUD, membre de presse, distingués invités, Madame et Messieurs, c'est à moi un immense honneur, un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à Miragoâne pour célébrer ensemble le lancement des travaux de projet d'appui à la police nationale d'Haïti. Une initiative réalisée par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec la police nationale d'Haïti et avec le soutien du gouvernement du Japon. Je prends la parole aujourd'hui en étape de créer de notre coopération, symbole de la force de notre partenariat et notre engagement commun pour la sécurité et la stabilité. Ce projet illustre notre engagement collectif à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la police nationale Haïti, afin de lui permettre d'assurer dans les meilleures conditions sa mission essentielle, protéger et servir. La sécurité, considérée comme l'un des domaines prioritaires du gouvernement du Japon, est essentielle pour la stabilité, la prospérité et le développement durable. Sans sécurité, il ne peut y avoir ni confiance, ni investissement, ni éducation, ni progrès social et ni ma visite au Miragoâne. C'est pour cette raison que l'action conjointe du gouvernement du Japon axée sur la sécurité publique est une nécessité incontournable pour garantir un avenir meilleur à la population haïtienne. En soutenant la police nationale d'Haïti, à travers ce projet, nous contribuerons à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions publiques et à favoriser un climat propice au développement local et national. Le financement de ce projet s'inscrit
dans la stratégie globale du gouvernement du Japon, visant à renforcer sa coopération avec la République d'Haïti dans le domaine de la sécurité. Les travaux lancés aujourd'hui contribueront à moderniser l'infrastructure de la police nationale dans la commune de Miragoâne, mais également de renforcer leurs capacités opérationnelles. D'autres projets sont en cours, toujours en collaboration avec le PNUD, y compris un projet d'appui à la police nationale d'Haïti pour la sécurité portuaire d'un montant de 5 millions de dollars, ainsi qu'un projet de réhabilitation de postes de police et de leur système de sécurité évalué à 1 million de dollars. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Japon à consolider l'état de droit et à renforcer la confiance entre la police et la population. Madame, Monsieur, à Miragoâne, je salue la collaboration étroite entre le PNUD et la solide autorité haïtienne, ainsi que la courage des femmes et des hommes de la police nationale qui œuvrent chaque jour, tout le moment, pour la paix et la stabilité. Madame et Monsieur à Miragoâne, nous allons saluer le dévouement, le courage, le sacrifice de sa vie à la nation de la police nationale Haïti. Pour terminer, je formule pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions et que les résultats profitent rapidement à la population miragoâne. Le gouvernement du Japon demeure pleinement engagé pour suivre son appui au peuple haïtien. Puissions-nous poursuivre dans cet esprit de partenariat notre engagement pour la sécurité et le développement de Haïti. Je vous remercie de votre attention. Directeur général de la police nationale d'Haïti, représentant du directeur général. La cérémonie de pose de première pierre symbolique ou de visite des lieux de la direction départementale de la police d'Enip marque une étape significative dans le processus de renforcement institutionnel de la police nationale d'Haïti et dans la consolidation de la présence de l'État au niveau du département. Au nom du haut commandement de la police nationale d'Haïti, au nom du directeur général, je tiens à exprimer la considération de notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais à travers l'ambassade du Japon en Haïti pour l'appui financier et leur coopération exemplaire en faveur du développement institutionnel et de la sécurité publique en Haïti. Cette infrastructure contribuera au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale au niveau du département d'Enip et à l'amélioration des services de sécurité à la population, dans le strict respect des lois de la République et des principes fondamentaux des droits humains. Encore une fois, nous louons l'engagement et le support des partenaires financiers et techniques qui a travaillé sans relâche à côté de la PNH pour rendre ce projet possible à travers le Passport Fund géré par le PNUD. La police nationale d'Haïti réaffirme son engagement à poursuivre sa mission régalienne de protection des personnes et des biens avec professionnalisme, discipline et loyauté envers la nation. Cette cérémonie de pose de première pierre symbolique, nous posons un jalon important vers une police plus forte et une sécurité durable au bénéfice de la population d'Enip. Je vous en remercie. On va passer au soleil. Oui, on passe au soleil. Ah ouais, la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne garde la cité, en vain la garde veille. Que Dieu notre Père, de qui vient tout ce qui est bon, vous donne la grâce et la paix. Ensemble, nous disons, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants, par le don éternel de ta sagesse. Accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ambassadeur du bâtiment. Le directeur départemental. Le directeur. Mettez la balle, le bâtisseur, le crude. On va en mettre plus. On va en mettre plus. Là où il y a une crevasse. Et ici. Avec de la finition. La pile. On bosse. Avec de la force. Ok. C'est bon. Moi. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tous les jours, notre travail, notre combat, à qu'espoir, c'est comme ça, n'arriver, juste la caille, papa nous. La marche n'en fait loin. Lumière délivrance, tous les jours, notre travail, notre combat, à l'espoir, c'est comme ça, d'arriver.
Mais avancez, monsieur. Avancez, pas quitter. Vu la position là, il est blanc. Changer de position. Vu la position là. Regardez, toute la solution. Toute la solution. Ancienne détention. Ancienne détention. Direction Paris Macab même, non? Paris Macab. La belle. Apa yang sini tuh?